Jean-Pierre J.P. Dubois ajusta le col de son blouson en cuir usé en franchissant l'arche imposante du lycée Saint-Germain. C'était son 4e établissement en autant d'années, conséquence du travail itinérant de son père, ingénieur en travaux publics. À 18 ans, J.P. avait perfectionné l'art de se fondre dans la masse, une tactique de survie affûtée au fil d'innombrables premiers jours. Il n'était ni particulièrement grand, ni large d'épaules, avec des yeux sombres et observateurs qui semblaient tout absorber sans rien révéler. L'agitation matinale du hall principal de Saint-Germain était une symphonie familière de casiers qui claquent et de bavardages juvéniles. J.P. navigua dans le flot d'élèves avec une aisance acquise, la tête baissée, son sac à dos serré contre lui. Il avait déjà mémorisé les itinéraires les plus rapides entre les classes et repéré les recoins tranquilles où il pourrait déjeuner en paix, loin des regards indiscrets. « Tiens, mais qu'est-ce que le chat ramène ?» lança une voix traînante derrière lui alors qu'il approchait de son casier. J.P. n'eut pas besoin de se retourner. Il reconnut le ton, un mélange de droits acquis et de menaces désinvoltes qu'il avait rencontrées dans chaque nouvelle ville. Les ennuis, semblait-il, l'avaient retrouvé. La voix appartenait à Maxime « Max » Leclerc, un terminal costaud avec un rictus permanent et le genre d'assurance imméritée qui vient du fait de n'avoir jamais été contesté. Max était flanqué de ses habituels hommes de main, Sylvain, Sly, Vincent, un type longiligne avec une lueur prédatrice dans les yeux, et Bruno, le roc Rousseau, plus petit mais bâti comme un roc, dont les jointures semblaient perpétuellement meurtries. Ils étaient les rois autoproclamés de l'ordre social de Saint-Germain, confondant intimidation et respect. Le nouveau se croit trop cool pour saluer ses aînés, continua Max, s'approchant suffisamment pour que J.P. sente l'odeur rance des cigarettes bon marché. « C'est pas très poli, ça, les gars !» J.P. garda les yeux fixés sur la combinaison de son casier, ses doigts stables, malgré le nœud qui se serrait dans son estomac. Il avait déjà joué à ce jeu. L'astuce était de leur refuser la réaction qu'ils désiraient, la peur, la colère ou surtout une raison de passer à l'étape supérieure. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, ce que personne à Saint-Germain ne pouvait imaginer, c'était que J.P. avait passé les 5 dernières années immergé dans le monde brutal des circuits de combat clandestins, passant d'un dojo de fond de cour à l'autre au gré des contrats de son père. Il avait découvert un talent brut et troublant pour le combat, une compétence sur laquelle il comptait et qu'il souhaitait désespérément laisser derrière lui. « Je te parle le cuir » dit Max, poussant violemment l'épaule de J.P. contre le casier métallique. Le bruit sourd résonna, provoquant une vague de regards qui se détournèrent rapidement. Personne ne voulait se frotter à la bande de Max. J.P. se redressa lentement, sa main toujours sur la poignée du casier. « Excusez-moi » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « J'essayais juste de prendre mes livres. » Sly ricana, un son aigu et grinçant. « Vous entendez ça, les gars? J'essayais juste de prendre mes livres. T'es bibliothécaire ou quoi ?» Le roc s'avança, coinçant J.P. contre les casiers. « On a entendu dire que t'étais de Paris » grogna-t-il, faisant craquer ses jointures. « Un Parisien, hein? Eh bien, ici, c'est chez nous, et c'est nous qui fixons les règles. Tu piges ?» J.P. acquiesça, gardant les yeux baissés. À l'intérieur, son rythme cardiaque ralentissait, sa respiration s'approfondissait, les réactions physiques automatiques qu'il avait entraînées pendant des années pour se contrôler avant une confrontation. Mais il les réprima. Une bagarre ici signifiait des questions, des suspensions scolaires, peut-être même des problèmes avec la justice. Plus important encore, cela signifiait que son père découvrirait le circuit clandestin, un secret que J.P. gardait depuis 2 ans. « Bien, » dit Max, tapotant la joue de J.P. d'un geste condescendant. « Alors, voilà le marché. Tous les jours, tu nous refiles la thune que t'as en poche. On appelle ça une contribution de courtoisie. Et le vendredi, tu fais nos devoirs. Maths, histoire, ce que tu veux. T'as compris ?» Avant que J.P. ne puisse répondre, la sonnerie stridente retentit et le couloir se vida rapidement. La bande de Max recula, mais le message était clair. Ce n'était que le début.
Le reste de la matinée passa dans un flou d'introductions forcées et de tentatives pour se fondre dans le décor. Au déjeuner, JP trouva une table isolée dans le coin le plus reculé de la cantine, sortant un sandwich préparé par sa mère et un carnet de croquis bien usé. Il avait appris qu'avoir l'air occupé le rendait moins abordable, même si cela fonctionnait rarement longtemps. « Tiens, tiens, tiens !» La voix de Sly coupa sa concentration. « Si c'est pas notre nouveau petit larbin !» JP leva les yeux pour voir les trois s'approcher. Plateau à la main, des sourires identiques promettant des ennuis. La cantine était bondée, mais les élèves se détournaient déjà, feignant le désintérêt. « Ça te dérange si on se joint à toi ?» demanda Max, n'attendant pas de réponse avant de s'installer sur la chaise en face de JP. Sly et le Roc le flanquèrent, leur présence rendant instantanément la petite table claustrophobe. « En fait, » commença JP, commençant à se lever. « Assieds-toi » claqua le Roc, sa main atterrissant lourdement sur l'épaule de JP, le forçant à se rasseoir. « On n'a pas fini de parler. » Max tendit la main à travers la table et prit le sandwich de JP, l'examinant avec un dédain exagéré. « Jambon fromage », annonça-t-il à ses acolytes. « Comme c'est ringard, j'en avais marre de la bouffe de la cantine, de toute façon. » Il prit une grosse bouchée, mâchant lentement tout en maintenant le contact visuel avec JP. Des miettes tombèrent sur la table et Max ne fit aucun effort pour les nettoyer. C'était un acte délibéré d'irrespect, une démonstration primale de domination. « Tu sais ce que je pense ?» traîna Sly, se penchant en arrière. « Je pense que notre ami ici a besoin qu'on lui apprenne sa place. Ici, c'est pas Paris, gamin. Tu débarques pas dans notre lycée en t'attendant à être traité comme si t'étais chez toi. » JP sentit sa mâchoire se serrer, mais il se força à rester calme en apparence. Dans les circuits de combat, il avait appris à lire ses adversaires, à comprendre leurs tics et leurs faiblesses. Max était l'alpha archétypal, ayant constamment besoin d'affirmer son pouvoir. Sly était le provocateur, poussant les situations vers la confrontation. Le Roc était l'instrument contondant, le muscle. Ils opéraient comme une unité, se nourrissant de l'agression de l'autre. « Écoutez, » dit JP prudemment, « je ne veux pas d'ennuis, je veux juste finir l'année. » « Des ennuis ?» railla Max, finissant le sandwich de JP et s'essuyant les mains sur la serviette de JP. « Qui a parlé d'ennuis? On est juste amicaux, pas vrai les gars ?» Il fit un signe de tête au Roc, qui tendit immédiatement la main et balaya le carnet de croquis de JP de la table. Il heurta le sol avec un bruit sourd, les pages s'éparpillant. « Oups !» dit le Roc avec une fausse sincérité. « Les mains qui glissent !» JP commença à récupérer son carnet de croquis, mais le pied de Sly se tendit, bloquant son chemin. « Tu vas où, le cuir? Le déjeuner n'est pas encore fini. » Le surnom irrita JP plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans le circuit, il avait acquis une réputation, un nom murmuré, avec un mélange de crainte et de tremblement. Ici, il n'était que le cuir, un moins que rien à malmener. « S'il vous plaît, » dit JP, sa voix toujours calme, mais avec une nouvelle nuance subtile. « Laissez-moi juste prendre mon carnet de croquis. » Max se pencha en avant, les coudes sur la table. « Dis, s'il vous plaît, monsieur, » exigea-t-il. « Montre un peu de respect. » La cantine sembla se taire autour d'eux, les autres élèves sentant la tension monter, mais ne voulant pas intervenir. JP pouvait voir quelques professeurs à l'autre bout de la pièce, absorbés dans une conversation, inconscients du drame qui se déroulait. JP ferma les yeux un bref instant, se recentrant comme le vieux Tibère lui avait appris. Dans le circuit, il y avait des règles non écrites, un code de conduite auquel même les combattants les plus brutaux adhéraient. C'était différent, une humiliation systématique conçue pour éroder son esprit. C'était une guerre psychologique, le genre qui pouvait briser quelqu'un sans les outils pour se défendre. Mais JP avait ses outils, il ne pouvait juste pas les utiliser. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-il finalement, les mots ayant le goût de cendre. « Laissez-moi prendre mon carnet de croquis. » Le sourire de Max s'élargit. « C'est mieux. Vous voyez les gars, il apprend vite. » Il fit un signe de tête à Sly qui retira son pied.
JP récupéra rapidement son carnet de croquis, vérifiant les pages pour les dommages, en retournant à sa place. La couverture était éraflée, mais elle était intacte. « À la même heure demain, le cuir », dit Max, alors que les trois se levaient. « Et n'oublie pas notre petit arrangement. On attendra cette contribution de courtoisie. » Ils s'éloignèrent en riant, laissant JP seul à la table, les restes de son déjeuner éparpillés autour de lui. Il resta assis là pendant plusieurs minutes, fixant les miettes que Max avait laissées, sentant le poids de chaque regard détourné. Les cours de l'après-midi traînèrent, JP incapable de se concentrer sur autre chose que la rencontre à la cantine. Il avait déjà affronté des brutes, mais jamais avec une stratégie aussi calculée et à long terme. La bande de Max ne cherchait pas seulement une excitation rapide, ils établissaient une hiérarchie permanente. Alors que la dernière sonnerie retentissait, JP rassembla ses livres, espérant se faufiler sans se faire remarquer. Mais en tournant au coin du couloir principal, il les vit attendre. Max était appuyé contre les casiers, les bras croisés, tandis que Sly et le Roc gardèrent la sortie. Ils l'avaient piégé. « L'heure de payer le cuir », lança Max alors que JP approchait. Le couloir se vidait rapidement, les élèves se précipitant vers les bus ou les activités après l'école, laissant moins de témoins. JP fouilla dans sa poche et sortit un billet de 5 € froissé, son argent de poche pour le déjeuner du lendemain. Il le tendit sans établir de contact visuel, espérant une transaction rapide et silencieuse. Max attrapa l'argent, l'examinant avec une déception théâtrale. « 5 balles, c'est tout ? Allez, le Parisien, je sais que t'as plus. »« C'est tout ce que j'ai, » dit JP honnêtement. Sa famille n'était pas riche, et il avait appris à faire en sorte que chaque euro compte. « Fouille son sac, » suggéra Sly avec un sourire cruel. Peut-être qu'il cache une réserve. Avant que JP ne puisse protester, le Roc attrapa son sac à dos et le vida. Livres, cahiers, stylos et objets personnels s'éparpillèrent sur le sol ciré. D'autres élèves contournèrent le désordre, les yeux soigneusement détournés. « Regardez ce qu'on a là », dit Max, ramassant un petit dessin plastifié qui était tombé d'un des manuels de JP. C'était un dessin au crayon d'une famille en bâton, clairement fait par un enfant, avec la famille de JP griffonnée en dessous. « Oh, comme c'est mignon ! Il traîne des photos de maternelle. » JP sentit une froide terreur s'installer dans son estomac alors que Max tenait le dessin en l'air pour que Sly et le Roc le voient. C'était un dessin que sa petite sœur, Léa, lui avait fait quand il était parti pour Saint-Germain, lui disant que cela le protégerait. « C'est à ma sœur, » dit-il doucement, tendant la main. « S'il vous plaît, rendez-le-moi. »« S'il vous plaît, » se moqua Max, tenant le dessin plus haut. « Je pense qu'on doit apprendre à notre ami les bonnes manières pour demander gentiment. » Il fit mine d'examiner le dessin de plus près, puis regarda JP avec une expression calculatrice. « Tu sais quoi? Je pense que je vais garder ça un moment. Peut-être le montrer, faire savoir à tout le monde quel cœur tendre on a ici. »« Rendez-le-moi, » dit JP, sa voix portant un avertissement qui fit échanger à Sly et le Roc des regards rapides. Pendant un bref instant, quelque chose avait changé dans le comportement de JP. Un changement subtil de posture, une qualité différente dans son immobilité. Max ne le remarqua pas ou choisit de l'ignorer. « Ou quoi ?» défia-t-il, agitant le dessin de manière provocante. « Tu vas le dire au proviseur? Appeler ta maman pour qu'elle vienne te chercher ?» JP fit un pas en avant et soudain l'air dans le couloir sembla chargé. La main du Roc se déplaça instinctivement vers sa taille et Sly se redressa de son appui désinvolte. Quelque chose dans le mouvement de JP avait déclenché leurs instincts de prédateurs, les avertissant que la proie pourrait ne pas être aussi impuissante qu'ils l'avaient supposé. Mais Max était trop investi dans la performance pour reculer. D'un mouvement délibéré, il déchira le dessin en deux puis en deux à nouveau, laissant les morceaux voltiger sur le sol autour des affaires éparpillées de JP. « Oups !» dit Max avec une innocence exagérée. « On dirait un accident. » JP fixa les morceaux déchirés du dessin, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de lui.
Léa l'avait dessiné pour lui, un petit morceau de chez lui qui l'emportait partout. Quand JP leva les yeux, Max fit un pas involontaire en arrière. Le garçon calme et soumis de la cantine avait disparu, remplacé par quelqu'un avec des yeux comme de la pierre polie et le genre d'immobilité qui précédait une tempête. « Vous n'auriez pas dû faire ça », dit JP doucement. « Ouais ?» Max retrouva rapidement sa bravade, revenant dans l'espace personnel de JP. « Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer ?» JP se pencha et commença à ramasser ses affaires éparpillées, ses mouvements prudents et délibérés. Il rassembla les morceaux déchirés du dessin et les glissa dans sa poche, puis remballa méthodiquement son sac à dos. Les trois brutes le regardèrent avec une confusion croissante, ne comprenant pas pourquoi leur victime ne réagissait pas comme prévu. « C'est ça », dit Sly, essayant de reprendre le dessus. « Nettoie ton bazar comme un bon petit garçon. » JP se releva lentement, mettant son sac à dos sur son épaule. Quand il regarda à nouveau Max, son expression était totalement neutre. « On se voit après les cours », dit-il simplement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda le roc, mais JP s'éloignait déjà, se dirigeant vers la sortie avec des pas réguliers et mesurés. Max lui cria après « Hé, on n'a pas fini ici !» Mais JP ne se retourna pas et n'accusa pas réception du cri. Il poussa les portes et sortit dans la lumière du soleil de l'après-midi, laissant les trois brutes debout dans le couloir, avec un vague sentiment que leur dynamique soigneusement contrôlée venait de se fracturer. Le reste de l'après-midi passa lentement pour JP. Il rentra à pied au petit appartement que sa famille louait, dîna tranquillement avec ses parents et termina ses devoirs avec une précision mécanique. Sa mère lui demanda comment s'était passée sa journée et il lui donna la réponse standard « bien ». Elle n'insista pas, bien qu'il l'ait surprise à étudier son visage avec l'expression inquiète que les parents développaient quand ils sentaient que leurs enfants avaient des difficultés. Ce soir-là, JP se tenait devant le miroir de sa chambre et déballa le ruban adhésif athlétique autour de ses mains, un rituel qu'il avait maintenu même pendant sa retraite forcée des combats. Ses jointures étaient encore marquées par son dernier combat il y a 6 mois, de faibles lignes qui racontaient l'histoire d'un jeune homme qui avait appris à survivre grâce à la violence. Le circuit l'avait trouvé par accident pendant le séjour de sa famille à Détroit. JP s'était fait agresser par des voyous locaux près de leur appartement quand un homme plus âgé nommé le Vieux Tibère était intervenu. Tibère, un ancien boxeur à main nue, recrutait maintenant pour des opérations clandestines. Il avait vu quelque chose dans le refus obstiné de JP de rester au sol et avait proposé de lui enseigner. Ce qui avait commencé comme de l'autodéfense s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. JP découvrit une aptitude naturelle pour le timing, une puissance dévastatrice et surtout la capacité de rester parfaitement calme sous la contrainte. En quelques mois, il se battait dans des sous-sols faiblement éclairés et des entrepôts abandonnés pour des prix en espèces qui aidèrent sa famille à joindre les deux bouts. En 1 an, il était connu comme l'un des jeunes combattants les plus prometteurs du circuit. Mais le monde souterrain comportait ses propres dangers, des personnages louches, des dettes de jeu et la menace constante de descentes de police. Quand sa famille déménagea à Saint-Germain, JP avait décidé de laisser cette vie derrière lui. Il s'était dit qu'il pouvait survivre au lycée en étant invisible, en attendant la remise des diplômes. Max Leclerc avait rendu cette stratégie impossible. JP remballa ses mains et passa 1 heure à effectuer sa routine d'entraînement, faisant du shadow boxing dans l'espace exigu entre son lit et son bureau. Son corps se souvenait parfaitement des mouvements, le jeu de jambes complexe, les combinaisons précises, la façon de générer une force maximale à partir d'un espace minimal. La mémoire musculaire était une chose puissante, et malgré des mois d'inactivité, JP sentit ses réflexes s'aiguiser à chaque répétition. Le lendemain matin, au lycée Saint-Germain, JP sentit immédiatement le changement d'atmosphère. La nouvelle de la confrontation dans le couloir s'était répandue comme une traînée de poudre, et les élèves le regardaient avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Certains semblaient compatissants, d'autres semblaient attendre un spectacle, mais tous savaient que quelque chose allait se briser.
La bande de Max était plus agressive que d'habitude, enhardis par leur victoire perçue. Ils bloquèrent délibérément le chemin de JP dans les couloirs, le forçant à faire un détour pendant qu'il faisait des commentaires bruyants et désobligeants sur son apparence, sa famille et sa valeur générale. Pendant le déjeuner, ils occupèrent sa table d'angle habituelle, le forçant à manger debout près des poubelles. « T'as l'air un peu nerveux, le cuir », commenta Sly, alors que JP passait devant leur table en allant jeter son plateau. « Bien dormi la nuit dernière ? Peut-être que tu rêvais de photos déchirées ?» JP ne répondit pas, mais plusieurs élèves aux tables voisines avaient cessé de manger pour écouter. La tension dans la cantine était palpable, et même certains professeurs commençaient à le remarquer. « J'ai entendu dire que sa maman avait appelé le lycée », ajouta le roc, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Elle voulait se plaindre que les enfants étaient méchants avec son précieux petit bébé. C'était un mensonge, mais la vérité n'avait jamais compté pour eux. La fabrication se répandrait dans le réseau de commérage du lycée en quelques heures, ajoutant une autre couche d'humiliation à la réputation croissante de JP en tant que victime. « Ça suffit !» Une voix coupa le bruit. Tout le monde se tourna pour voir Chloé Garnier, une terminale qui était présidente du conseil des élèves et qui commandait le respect des élèves et des professeurs. Elle marchait vers leur table avec une expression déterminée. « Mêle-toi de tes affaires, Garnier », avertit Max, mais sa voix manquait de sa fanfaronnade habituelle. Chloé avait le genre de statut social qui pouvait rendre la vie très difficile aux brutes si elle choisissait de faire une histoire de leur comportement. « Non », dit Chloé fermement, s'arrêtant directement à côté de JP. « Je ne me mêlerai pas de mes affaires. Ce que vous faites est pathétique, et tout le monde le sait. » Pendant un instant, JP sentit une vague d'espoir que quelqu'un soit enfin prêt à tenir tête à la bande de Max. Mais il savait aussi que l'intervention de Chloé ne ferait qu'empirer les choses à long terme. Les brutes ne réagissaient pas bien à l'humiliation publique. Ils déverseraient leur frustration sur lui une fois qu'il n'y aurait plus de témoins. « Merci », dit JP doucement à Chloé, « mais ça va. Je peux gérer ça. » Chloé le regarda avec surprise et déception. « Tu n'as pas à gérer ça tout seul, » dit-elle. « Il y a des gens qui t'aideront si tu demandes. » Mais JP s'éloignait déjà, laissant Chloé debout à côté de la table de Max avec une expression frustrée. Il savait qu'elle voulait bien faire, mais elle ne comprenait pas la dynamique en jeu. La bande de Max ne serait pas dissuadée par la pression sociale ou l'intervention administrative. Ils ne seraient arrêtés que par quelqu'un prêt à les affronter sur leur propre terrain. La confrontation finale eut lieu cet après-midi alors que JP quittait le lycée. Il était délibérément resté tard à la bibliothèque, espérant que la bande de Max abandonnerait l'attente. Mais en poussant les portes principales du lycée Saint-Germain, il les vit positionnées stratégiquement autour du parking. Max était appuyé contre une voiture près de la sortie, tandis que Sly et le Roc bloquaient l'allée principale. D'autres élèves partaient en groupe, se dirigeant vers les bus et les voitures, avec le bavardage désinvolte d'adolescents, dont le plus grand souci était les projets du week-end. Quelques-uns remarquèrent le positionnement de la bande de Max et accélérèrent le pas, évitant instinctivement ce qui ressemblait à une situation en développement. JP ajusta les bretelles de son sac à dos et commença à marcher vers la rue, espérant faire le tour du parking. Mais Max se détacha de la voiture et cria assez fort pour que tout le monde l'entende. « Hé, le cuir, faut qu'on se parle !» JP continua à marcher, mais il pouvait entendre des pas derrière lui, alors que les trois brutes se mettaient en marche. Le parking se vidait rapidement, alors que les élèves sentaient les ennuis et se faisaient rares. En quelques minutes, la zone autour de l'entrée du lycée était déserte, à l'exception de JP et de ses poursuivants. « J'ai dit qu'il fallait qu'on se parle », répéta Max, sa voix portant le tranchant qui suggérait que la phase de discussion était presque terminée. JP atteignit le trottoir et se tourna pour les affronter. Les trois brutes s'étaient déployés en demi-cercle, coupant ses voies d'évacuation et se positionnant pour une intimidation maximale. Ils avaient l'air confiants, voire détendus, comme des prédateurs qui avaient acculé leur proie. « Qu'est-ce que vous voulez ?»
demanda JP, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Qu'est-ce que je veux? Rit Max, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Je veux que tu comprennes quelque chose, le Parisien. Hier, tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le lycée. Tu es parti quand je parlais, et tu m'as fait paraître faible. Je n'ai manqué de respect à personne, dit JP calmement. J'ai juste ramassé mes affaires et je suis parti. Tu vois, c'est là que tu te trompes, intervint Sly, faisant craquer ses jointures en préparation. Quand Max te parle, tu écoutes jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est comme ça que le respect fonctionne ici. Le roc se rapprocha assez près pour que JP sente l'odeur rance de la fumée de cigarette sur ses vêtements. On a essayé d'être gentil, dit-il. On a essayé de t'enseigner les règles de la manière facile. Mais je suppose que tu as besoin d'une leçon plus dure. JP sentit le calme familier s'installer sur lui. Le même état de concentration qu'il avait atteint avant chaque combat dans le circuit. Sa respiration ralentit, sa vision s'aiguisa et sa conscience s'élargit pour saisir chaque détail de son environnement. 3 adversaires, dispersés mais pas professionnellement, ils étaient habitués à intimider des victimes, pas à combattre des combattants entraînés. Max était le chef mais probablement le plus faible physiquement. Sly était grand mais déséquilibré, favorisant son côté droit. Le Rock était le plus dangereux, bâti comme un bagarreur avec des jointures calleuses qui suggéraient une véritable expérience de combat de rue. « Dernière chance, le cuir », dit Max, enlevant sa veste et la jetant de côté. « Mets-toi à genoux, excuse-toi de m'avoir manqué de respect et peut-être qu'on te tabassera juste un peu. Continue à faire le dur et on te mettra à l'infirmerie. » JP enleva lentement son sac à dos, le posant soigneusement sur le trottoir. Le mouvement était délibéré, méthodique, et quelque chose à ce sujet fit faire à Sly un demi-pas en arrière. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda JP, sa voix portant une nouvelle qualité qu'aucun d'eux n'avait entendue auparavant. Ce n'était pas de la peur ou de la supplication, c'était la certitude calme de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda le Rock, mais ses yeux étudiaient JP avec une nouvelle attention, captant des changements subtils de posture et de positionnement. JP se redressa après avoir posé son sac à dos, et quand il les regarda à nouveau, la transformation était complète. Le garçon calme et soumis qu'il terrorisait avait disparu, remplacé par quelqu'un avec l'immobilité prédatrice d'un combattant chevronné. « Ça veut dire, dit JP doucement, que vous avez choisi la mauvaise cible. » Max se jeta le premier, lançant un coup de poing sauvage et en boucle qui s'annonça à des mètres. JP esquiva le coup sans effort, entrant à l'intérieur de la garde de Max et enfonçant un uppercut court et tranchant dans son plexus solaire qui le fit plier. Alors que Max haletait pour reprendre son souffle, JP attrapa l'arrière de sa tête et enfonça un genou dans son visage, l'impact produisant un craquement écœurant qui résonna sur le parking vide. Max tomba sur le trottoir, du sang jaillissant de son nez et ne se releva pas. Sly et le Rock se précipitèrent sur lui simultanément, mais JP avait anticipé l'assaut désordonné. Il esquiva la charge de Sly, attrapa son bras tendu et utilisa son élan pour pivoter, l'envoyant face la première contre le côté d'une voiture garée. Sly heurta le métal avec un bruit sourd et s'effondra au sol, gémissant et se tenant la tête. Le Rock était plus prudent, tournant avec ses mains levées dans une position de boxe rudimentaire qui suggérait une certaine bagarre de rue. « Qui diable es-tu » demanda-t-il, regardant la forme immobile de Max avec choc et peur croissante. JP ne répondit pas. Au lieu de cela, il avança avec une précision fluide, feintant haut avant d'enfoncer un coup dévastateur au corps dans les côtes du Rock. Le garçon plus grand se plia en deux et JP enchaîna avec un crochet gauche qui fit claquer sa tête sur le côté et l'envoya tournoyer contre le mur de briques du lycée. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. JP se tenait au milieu du trottoir, respirant à peine fort, regardant 3 brutes qui venaient d'apprendre la différence brutale entre intimider des victimes et combattre quelqu'un qui savait se défendre. Max était semi-conscient,
marmonnant de manière incohérente à travers son nez cassé. Sly était toujours appuyé contre la voiture, craignant de bouger au cas où il aurait une commotion cérébrale. Le roc avait glissé le long du mur et était assis sur le sol, crachant du sang et se tenant les côtes. « Écoutez attentivement », dit JP, sa voix portant facilement à travers le parking. « Ça se termine maintenant. Vous ne me parlez pas, vous ne me regardez pas, et vous ne me touchez certainement pas, ni à mes affaires. Si j'entends dire que vous embêtez quelqu'un d'autre comme vous m'avez embêté, je vous trouverai et nous aurons une autre conversation. Vous comprenez ?» Le roc acquiesça faiblement, ses yeux ne quittant jamais le visage de JP. Sly réussit à dire « oui » avec douleur depuis sa position contre la voiture. Max était encore trop hébété pour répondre de manière cohérente. JP ramassa son sac à dos et s'éloigna, laissant les trois brutes à différents stades de conscience et de blessure sur le trottoir derrière lui. En atteignant le coin, il put entendre le roc aider Max à se relever et Sly gémir qu'il avait besoin d'aller aux urgences. Le lendemain matin, au lycée Saint-Germain, JP franchit l'arche principale portant la même veste en cuir délavé, mais tout le reste avait changé. Les élèves s'écartèrent pour le laisser passer, certains avec un respect évident, d'autres avec des regards nerveux qui suggéraient que la nouvelle de la confrontation sur le parking s'était répandue rapidement. La bande de Max était introuvable pendant la première heure, et à l'heure du déjeuner, des rumeurs circulaient selon lesquelles ils s'étaient tous déclarés malades. JP mangea son sandwich à sa table d'angle habituelle, mais cette fois, personne ne le dérangea. En fait, plusieurs élèves prirent soin d'acquiescer respectueusement en passant, y compris Chloé Garnier, qui s'arrêta pour lui dire qu'elle était contente qu'il se soit enfin défendu. Quand Max, Sly et le roc revinrent finalement au lycée 3 jours plus tard, ils étaient sensiblement différents. Le nez de Max était fortement bandé, Sly avait un œil au beurre noir spectaculaire, et le roc bougeait prudemment, comme si ses côtes le dérangeaient encore. Ils ne firent aucune tentative pour rétablir leur domination précédente, donnant plutôt à JP une large place et évitant le contact visuel chaque fois que leurs chemins se croisaient. La transformation de JP était tout aussi spectaculaire, mais d'une manière différente. Il portait toujours sa veste en cuir et restait surtout seul, mais il se comportait avec une confiance tranquille qui commandait le respect sans l'exiger. Il avait appris que parfois, la seule façon d'arrêter une brute était de l'affronter sur son propre terrain, mais il s'était aussi assuré de ne pas devenir ce contre quoi il s'était battu. Un après-midi, environ 2 semaines après l'incident du parking, JP fut approché par un élève plus jeune qui était clairement harcelé par des enfants plus âgés. Le garçon était nerveux, bégayant en demandant si JP serait prêt à l'aider à faire face à des brutes qui lui rendèrent la vie misérable. JP écouta l'histoire, reconnut le schéma familier d'intimidation systématique et accepta d'avoir une conversation avec les brutes en question. La conversation fut brève et instructive, et les problèmes du jeune élève disparurent immédiatement. La nouvelle se répandit rapidement que Jean-Pierre Dubois était quelqu'un qui défendait les gens qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Il ne chercha jamais les confrontations, n'utilisa jamais ses compétences pour intimider ou menacer, mais tout le monde au lycée Saint-Germain comprit que ce n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Au moment où la remise des diplômes arriva, JP avait gagné quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans aucun de ses lycées précédents. Un respect sincère de ses pairs et une réputation de quelqu'un qui protégeait les autres plutôt que de s'en prendre à eux. Il avait appris que la force sans compassion n'était qu'une autre forme d'intimidation, mais que parfois, la seule langue que les brutes comprenaient était la force. Le garçon calme à la veste en cuir avait enseigné au lycée Saint-Germain une leçon importante sur le danger des suppositions, et 3 anciennes brutes avaient appris que s'en prendre à la mauvaise personne pouvait avoir des conséquences qu'elles n'avaient jamais anticipées.